Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors aujourd'hui ça va être un tirage un petit peu spécial parce que j'avais pas du tout prévu de le faire en public. Pourquoi? Parce que ces derniers temps je passe des moments un petit peu difficiles, donc je suis pas très en forme. J'en suis navrée, mais au fur et à mesure que j'ai étalé les cartes, quand j'ai vu les messages, je me suis dit ok, il faut que je le partage, c'est important. Alors, donc c'est un tirage sur les forces de l'ordre, oui, les forces de l'ordre françaises, pendant la période printanière. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux, comment ça va évoluer, quels sont les actes qu'ils vont poser, bref, quels sont les changements qui vont s'opérer. Alors, pour commencer, on voit les deux cartes de coupe. Alors, le soleil lui parle de succès, de victoire, parle de lumière aussi. Et la roue, elle, parle d'un retard, de quelque chose qui est mis en pause. Ok, bon, ça c'est une chose. Moi, quand je regarde ces deux cartes, quand je les regarde de loin, je me suis rendu compte en fait qu'elles me faisaient penser à deux yeux. Un œil dans la lumière, un œil qui voit, un œil éveillé, et un œil sur lequel il y a des barreaux, comme s'il était emprisonné, vous voyez ? Comme si il n'arrivait pas à voir, ou comme si on l'empêchait de voir, ou comme s'il s'empêchait de voir. Donc il y a un œil qui voit et un autre qui voit mal. Ça, c'est une chose. La clé, elle, parle de solution. Le château représente à la fois tout ce qui est lié au bien matériel, à la richesse, à l'abondance, mais ça peut représenter aussi les grandes institutions, les entreprises. Vous voyez, donc à mon avis, il s'agit du gouvernement. Le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, mais moi j'ai ressenti qu'il s'agissait plutôt du gouvernement. Donc une solution, il y a une solution, ou il faut trouver une solution par rapport au gouvernement, par rapport à ce qui se passe au gouvernement, par rapport peut-être aux agissements du gouvernement. La carte de la pensée, elle, parle de tout ce qui tient à cœur, de tout ce qui représente les valeurs humaines notamment, les sentiments, l'affection, la sincérité, l'authenticité. Vous voyez, la bienveillance, la bonté. Donc là, ici, c'est comme si les forces de l'ordre, en général, donc dans les forces de l'ordre, j'entends les policiers, les gendarmes, de manière générale, vont ou sont peut-être en train de trouver une solution par rapport à ce qui se passe, par rapport aux agissements du gouvernement, et qui leur tient à cœur, c'est-à-dire qu'ils vont leur permettre de respecter leurs valeurs, les valeurs humaines, de les maintenir. Il y a quelque chose comme ça. Ok. En dessous, la barrière parle d'un blocage, un obstacle. L'océan, lui, parle d'une incertitude, d'un égarement. Et la tour parle de défense, de protection, mais aussi de rester sur ses gardes, d'être vigilant et d'observer. Donc là, on voit bien que les forces de l'ordre sont face à un obstacle qui les plonge dans une forme d'incertitude et les oblige à être sur leur garde. Ils sont méfiants. C'est comme s'ils ne savaient plus à qui faire confiance, que croire. Ils ne peuvent pas non plus agir parce qu'ils sont bloqués. Donc, ils observent, ils se taisent, ils restent sur leur garde. Ici, en dessous, le clocher, lui, parle d'un message positif, d'une réjouissance, mais le clocher parle aussi de rassembler les gens sous le son de sa cloche. La cloche, elle résonne haut et fort, donc elle va rassembler les gens. Il y a une idée de parler haut et fort, de s'exprimer pour sensibiliser le monde qu'il y a autour. La hache, elle, parle d'une coupure nette. Et l'évêque parle du pouvoir, de la hiérarchie, des autorités en place. Alors, moi, ce que je lis ici, c'est qu'apparemment, il va y avoir une coupure nette vis-à-vis de ce pouvoir, vis-à-vis de ces autorités en place, et notamment représentées par le gouvernement.
Là, pour moi, c'est clair. Et comment ça va se faire? Il est possible, moi c'est ce que j'ai entendu, il est possible qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui livrent des messages, qui partagent des informations par rapport à ce qui se passe. C'est le rôle du clocher. Hein. On fait résonner sa voix haut et fort pour que beaucoup de monde l'entende. Et à la suite de ça, il y a une coupure, une scissure avec le pouvoir en place. Les cartes parlent. Dans ce sens, la clé, la barrière et le clocher, ben oui, pour dépasser cet obstacle, pour se sortir de ce blocage, la clé c'est quoi? Ben, c'est de s'exprimer, c'est de faire résonner sa voix. Donc moi ce que j'entends, c'est qu'il est possible que certains policiers, gendarmes, commencent à parler. Mais peut-être qu'ils vont être de plus en plus nombreux à se réveiller, à exprimer des vérités. Vous voyez, des choses comme ça. Ici, le château, l'océan et la hache. Donc là, oui, c'est clair que ils sont dans une situation où, face au gouvernement, ils sont perdus. Ils ne savent plus que croire ou qui croire. Et tout ceci, visiblement, va engendrer une coupure. Il est possible, et ça vous allez le voir dans les cartes qui vont suivre, puisque je vais recouvrir les cartes au fur et à mesure, il est possible qu'il y ait des démissions, des désistements, mais en tout cas il y a des cassures. Il y a une coupure nette. Et regardez ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est quand on la regarde à l'envers, loi. Donc à mon avis, il va y avoir du changement au niveau des forces de l'ordre. Il est possible, enfin moi je sens, il est même certain, qu'une partie d'entre eux se réveille, se mobilise, se manifeste, parle. Parce qu'ils se rendent compte que la situation a assez duré, que les choses sont peut-être allées trop loin. Et donc, l'important pour eux sera de respecter leurs valeurs, de respecter ce qui leur tient à cœur, ces valeurs humaines pour lesquelles ils se sont engagés. Et visiblement, ça va donner une coupure. La carte du dos de deck, la fourche, elle parle de violence. Elle parle de révolte, de rébellion. Donc il est possible que tous ces changements ne vont pas se faire sans heurts. Il est clair que peut-être que parmi certaines forces de l'ordre, certains ne sont pas d'accord, certains vont se révolter, vont exprimer leur violence ou peut-être simplement leur mécontentement vis-à-vis de ce gouvernement. Mais ça peut être aussi une violence ou une révolte à l'intérieur des forces de l'ordre. Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que la carte du bouquet parle de cadeaux, parle de dons, de générosité, de serviabilité. La carte de la barque parle de liberté, de bonheur. Ces deux cartes apparaissent à l'envers. Hein? Donc ça veut dire que tout ceci n'est plus respecté. Ce n'est plus possible. La carte du chemin parle du quotidien, de la vie quotidienne, de tout ce qui se passe dans le quotidien. Donc effectivement, au quotidien, on ne peut plus vivre cette liberté. On ne peut plus s'ouvrir à ces échanges, à ces cadeaux, à ces partages. La sincérité, l'authenticité, la bienveillance, l'amitié, ça devient compliqué au quotidien. Avec ces histoires de virus, de masques, de vaccins, il y a des méfiances, des peurs de partout. Je pense qu'ils se rendent compte de ça et c'est peut-être pour cela qu'il va y avoir une révolte. En tout cas, certains vont sûrement se manifester et ça va certainement, voilà. Ça va provoquer peut-être un peu d'agressivité. Alors, il est possible aussi que ce soit le peuple qui de nouveau se révolte et qui va obliger bien sûr les forces de l'ordre à se positionner. Et il est possible qu'il y ait encore des violences. Bon. Ok. Mais en tout cas, le conseil qui est donné à ces forces de l'ordre,
c'est, mais pour sortir de cette confusion dans laquelle vous êtes, et pour respecter vos valeurs, hein, parce que la pensée, elle parle aussi de serviabilité, de dévouement, de loyauté, de respect. Mais tout ceci est bafoué par le gouvernement. Les libertés, les valeurs, les valeurs humaines, tout ce qui tient à cœur, tout ce qui est important, vital, tout ce qu'on devrait respecter, hein, n'est plus respecté. Donc pour pouvoir de nouveau sortir de ça, pour pouvoir à nouveau faire valoir ses qualités, il va falloir s'exprimer. Il va falloir vous exprimer, il va falloir parler, voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, la clé. Il faut trouver, alors la clé dit qu'il faut trouver une solution par rapport à ces autorités en place qui les plongent dans la confusion. Donc voilà, il y a une solution qu'ils sont en train de chercher, qu'ils vont envisager. Voilà pour ce premier tableau. Je vais couper pour vous éviter de battre les cartes et pour que ça prenne moins de temps, puisque de toute façon j'avais déjà fait le tirage. Je vais recouvrir les cartes. Alors ici, vous voyez avec la carte des nouvelles qu'il y a encore une idée d'apporter des informations, de communiquer, de partager des informations. Sur la carte de la clé, on vous dit que c'est ça la solution. La solution pour eux, c'est de communiquer. Ok. Ici, sur la carte du gouvernement, on a la carte des ennemis. Donc là, les choses commencent à se clarifier. On voit clairement que on sait où se trouvent les ennemis. Et ils en prennent conscience. Les forces de l'ordre commencent à en prendre conscience. Ici, sur la carte des pensées, c'est-à-dire des valeurs humaines, des sentiments, de la sincérité, de tout ce qui est sacré au niveau du cœur, on va dire, il y a un détachement et une transmission. C'est comme si les forces de l'ordre, ou certains parmi eux, je ne suis pas en train de faire une généralité, parce que bien sûr, il s'agit certainement d'une partie des forces de l'ordre, il est possible qu'ils se détachent de ce gouvernement. Parce qu'ils ont compris que ce gouvernement ne respectait pas leurs valeurs, ne respectait pas ces valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Et là, encore une fois, on a une idée de transmettre des informations. C'est incroyable. Partout, là avec le clocher, là au niveau des nouvelles, là, ici, avec la transmission. Il va y avoir des policiers, des gendarmes qui vont parler, qui vont s'exprimer, qui vont certainement informer la population sur des choses, des vérités que eux savent, secrètement parce qu'ils sont dans une position intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. C'est pour ça qu'ils ont vraiment une position charnière et importante, et qu'il est vraiment nécessaire et urgent qu'ils se réveillent. Mais apparemment, c'est exactement ce qui va se passer. Vers la période du printemps, alors je n'ai pas de mois précis, mais vers la période du printemps, c'est-à-dire à partir de maintenant, des policiers et des gendarmes vont se réveiller et vont se manifester. Ce qui est intéressant de voir aussi sur ces deux cartes des messages, c'est qu'il y a deux oiseaux. Il y a un aigle ici, il y a une colombe ici. Moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'il y a une protection là-dessus. Une protection angélique, une protection divine. Donc ça veut dire qu'en fait, on les encourage, on vous encourage, je m'adresse directement à vous, si tant est que parmi vous, il y ait des policiers, des gendarmes qui regardent la vidéo. On vous encourage à le faire. N'ayez pas peur, vous allez être protégés. Voilà ce qu'on dit. Ok. Mais en tout cas, entre eux, vous voyez, entre eux, c'est cette carte, autour de la carte des ennemis, qui se situe au niveau des gouvernements, puisque le serpent symbolise les traîtres, les complotistes, toutes les personnes méprisantes, et voilà, tout ce que ça peut englober au niveau des ennemis. Et là autour, il y a un message, il y a des messages, des informations qui doivent être libérées par rapport à ces ennemis, par rapport à ce qu'ils savent de ce qui se passe au niveau du gouvernement.
Donc il faut parler. On vous invite, messieurs et mesdames, policiers et gendarmes, à parler, à vous exprimer, à communiquer, lancer des alertes, parce que le moment est crucial. On arrive à une époque, à une période où il faut parler, parce que là, il va y avoir un basculement, il va y avoir un changement inévitable. Vous allez le vivre vous aussi, et peut-être d'une manière très déstabilisante. Vous allez voir par la suite, au fur et à mesure des cartes. Donc, on va dire que notre salut, entre guillemets, va passer par votre position à vous aussi. Pas que, parce que je sais que l'armée va aussi intervenir, mais vous avez une position charnière, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Là aussi, avec la carte de l'aide, juste en dessous, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Alors, il est possible que l'aide vienne de l'armée, mais moi j'entends aussi qu'elle vient de plus haut. Là, ici. Comment dépasser cet obstacle? On vous parle de créativité. On vous dit que vous allez peut-être devoir emprunter un chemin moins rationnel, moins, comment dire, qui sort un peu de la norme. Vous voyez? Vous vivez dans un univers qui est droit, qui est juste, qui est factuel, rationnel, concret. Vous vous placez par rapport à des règles et des lois. Là, on vous dit que pour dépasser cet obstacle, il va falloir emprunter un autre chemin. Un chemin plus créatif, un chemin plus original, plus marginal peut-être, qui vous sort des sentiers battus. Voilà ce qu'on est en train de dire. Ici, on vous dit encore une fois que vous allez recevoir de l'aide. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période où vous allez être dans une période d'incertitude, mais vous allez recevoir de l'aide. Et ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un réveil. L'aide que vous allez recevoir va peut-être venir par le biais d'une révélation, d'une prise de conscience vis-à-vis de tout ce qui se passe. Alors, il est clair que ça va très certainement vous déstabiliser, vous perturber, parce que là, sur ces deux cartes, nous avons beaucoup d'eau. L'eau représente les émotions. Donc, à mon avis, attendez-vous à ce qu'il y ait des perturbations, peut-être de la violence, je ne sais pas, que ce soit des peurs, de la violence, de la tristesse, bon, ça va générer des émotions en tout cas. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous serez aidé. En plus, cette carte est centrale. Donc ça veut dire que tout va tourner autour de ça. Et il y a beaucoup de cartes d'aide. Ici, sur la carte de la tour, oui, on voit bien que on voit bien que pour l'instant, vous êtes dans l'ombre. La lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est protégé. La tour, elle se protège aussi. Donc on voit pour l'instant que vous restez sur vos gardes et vous vous protégez. Et c'est pourquoi on vous dit de sortir de l'ombre, de vous manifester, de parler, de faire résonner votre voix. Oui, ça vous plonge dans une incertitude. Oui, c'est un gros risque à prendre parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas comment votre hiérarchie va réagir. Vous ne savez pas quelles seront les retombées. Mais à côté, on vous dit que c'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. 2 fois, la clé ressort. Et on vous dit que c'est la clé. Pourquoi? Parce que ce pouvoir qui est en place, ces autorités, ces politiques, ont créé trop de préjudices contre l'humanité, ont pollué l'humanité, notamment par le biais de ce virus et de ce vaccin qui arrive. C'en est trop. Et vous allez vous rendre compte de ça. Certains vont se rendre compte et vont réagir. Ils vont comprendre que la solution, effectivement, ce sera de prendre ce risque, de passer par un chemin qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, qui n'est pas sécurisé et sécurisant, pour pouvoir vous exprimer. Et là, sur cette carte de la coupure, on vous dit qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est la clé. Mais la clé est entre vos mains et elle n'est pas dans la serrure. Tout dépend de vous, c'est à vous de mettre la clé dans cette serrure pour aller vers la lumière qui se trouve de l'autre côté. Portez la lumière, c'est-à-dire parlez, mettez en lumière toutes ces vérités cachées, tout ce que vous n'osez pas dire. Mais allez-y, quoi. Là, on vous protège. De toute façon, vous allez vous en rendre compte très vite.
Vous n'aurez pas le choix. La situation et les choses vont s'accélérer et vont vous mettre face à des murs, face à des vérités, face à des choix inéluctables. Et je pense que certains d'entre vous vont très certainement démissionner. Oui. Ok. Donc, dans ce sens, on vous dit d'apporter des messages, de parler, de révéler, mais de manière originale, c'est-à-dire d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude. Peut-être parce que la manière habituelle ne sera pas possible, peut-être parce qu'on essaiera de vous en empêcher, je ne sais pas. Mais il va falloir trouver une façon originale et créative de faire passer vos messages. Voilà ce qu'on vous dit. Alors oui, c'est incertain, ça va créer de l'incertitude. Mais il y a un risque à prendre. Vous devez jeter ces dés. Il vous incombe. Voilà ce qu'on vous dit. Là, les ennemis, l'aide et la clé. Ben là, c'est simple. Hein. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ces ennemis, par rapport à ces traîtres qui se trouvent au gouvernement et qui plongent tout le monde dans l'incompréhension, dans la peur et tout ce qui suit. Et on vous dit bien que c'est la solution. Là encore, on vous dit allez-y, détachez-vous. Détachez-vous de ce gouvernement, détachez-vous de ces personnes qui vous gouvernent, qui vous dirigent, mais qui sont animés par des intentions toxiques. Vous voyez, ils polluent la population. Ils sont toxiques. Donc détachez-vous d'eux et parlez, transmettez ce que vous savez, sortez de l'ombre. Il en va de la survie, je parle vraiment, je suis sérieuse, hein. Il en va de la survie de la population, parce que je pense que pas mal d'entre vous doivent savoir que les plans de ces personnes qui nous gouvernent ne sont pas constructifs du tout. Et je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, bref, je pense que vous avez compris. Ok, donc là, il va falloir sortir de l'ombre pour vous exprimer. Voilà, sortez de votre tour qui vous protège, qui vous sécurise. Je peux comprendre hein, que c'est inquiétant parce que oui, y a peut-être des retombées, il y a des risques. Hein. Peut-être que vous serez menacé, je ne sais pas. Peut-être que votre hiérarchie va vous menacer d'une façon ou d'une autre. C'est possible. Mais on n'a rien sans rien. Quand on doit passer un cap important, parfois, on doit prendre des risques. Et je vous rappelle que vous êtes quand même des guerriers. Les guerriers n'ont pas peur de prendre des risques. Et celui-là est important, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité, enfin, de l'avenir de la France, même si ça se joue à un niveau mondial. Donc là, on vous dit d'oser. Et c'est la solution. Hein. Ce sont les conseils, on vous dit allez-y. Prenez ce risque, vous allez être aidé. Mais détachez-vous, prenez de la distance par rapport à ces personnes. Par rapport à ces individus qui vous donnent des ordres et qui vous méprisent en fait, et qui méprisent tout le monde, et qui ont un plan destructeur en tête. Allez-y, parlez, exprimez-vous. Je m'excuse de le dire avec autant de passion et de force, mais c'est tellement grave ce qui se passe qu'on ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Et vous, messieurs et mesdames, policiers et gendarmes, vous êtes en première ligne parce que vous êtes juste entre les deux. Vous avez d'un côté le gouvernement, de l'autre côté le peuple. Vous êtes à une position charnière. On a besoin de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Ici, dans la carte du dos de deck, on a de l'espoir. Vous voyez ? On a de l'espoir de construire quelque chose de meilleur. Le 4, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Et là, on voit ce personnage qui est en train de planter un nouvel arbre et qui s'apprête à l'arroser. Donc il y a de l'espoir. Parce que, oui, c'est devenu invivable, ça rend tout le monde triste. La sérénité qui est à l'envers, on ne l'a plus. Tout le monde a peur de ce qui se passe. Et tout le monde avance avec prudence. Et c'est plus possible, c'est pas vivable. Donc il faut qu'on ait de l'espoir. L'espoir fait vivre, s'il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus vivre, on ne peut plus avancer.
Donc vous devez croire qu'il y a cet espoir parce que vous êtes l'espoir, vous aussi. Si tant est que vous acceptiez de vous réveiller, de prendre conscience que vous avez un rôle vous aussi important à jouer dans tout ça et que vous pouvez faire la différence. Que vous pouvez être ceux et celles qui vont poser des actes qui auront des répercussions positives pour tout le monde. Voilà, je vais recouvrir encore une fois les cartes. Je vous dis à tout de suite. Alors, regardez ici avec la carte de la distance. Vous voyez, on avait la carte du détachement. Donc, on est bien en train de vous dire de vous détacher, de prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes qui vous dirigent. De prendre de la distance vis-à-vis de cette emprise que ce gouvernement a sur vous. Et on vous dit que c'est la clé. La clé, c'est non seulement de parler, de vous exprimer, de faire passer des messages, et de prendre aussi de la distance. Et peut-être que ces messages vont se répercuter plus loin, vous voyez, vont prendre de l'ampleur, un peu comme la cloche qui résonne sa voix forte et puissante et qui rassemble un grand nombre de personnes. Peut-être que ça va aller au-delà des frontières, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit de prendre de la distance, ça c'est certain, avec ce gouvernement. Et regardez, nous avons la carte de la maison qui représente aussi ce foyer, ce lieu, ce QG, ce lieu de rencontre, de rassemblement de ces individus, de ces vipères-là. Ils sont là, ils sont en sécurité dans leur petit univers. Ils se croient en sécurité dans leur petit univers. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a un plan derrière qui est en train de se mettre en place. Et vous, policiers et gendarmes, vous pouvez y participer. Et c'est ce qui va se produire visiblement, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Là, ici, avec la carte de la séparation, qui rejoint la carte de la hache, qui parle de rupture, voilà, les choses commencent à se confirmer. Il va y avoir des démissions, il va y avoir des cassures, des ruptures avec ce gouvernement, de la part des forces de l'ordre. Parce que certains vont se réveiller, vont prendre conscience que tout ça, cette situation est allée trop loin. Maintenant, il faut revenir aux valeurs, aux vraies valeurs humaines, à ce qui nous tient à cœur, à ce qui est juste, à notre force d'âme aussi, parce que là, ça a pris des proportions pas possibles. Donc, vous voyez, la séparation apparaît de nouveau. Prendre de la distance vis-à-vis de ce gouvernement, cassé. Les cartes sont hyper claires et hyper cohérentes au fur et à mesure que je les recouvre. Là, ici. La clairvoyance parle de faire confiance à son intuition. De faire confiance aussi, vous voyez, vous avez le ciel avec les étoiles et la lune, ça parle du cosmos, ça parle du divin, tout simplement. Peu importe quelles sont vos croyances, mais là on est en train de vous dire, depuis tout à l'heure, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Mais si tant est que aussi vous la réclamiez, cette aide. Plongez à l'intérieur de vous pour aller écouter aussi votre voix intérieure, votre âme, la voix de votre âme. Respectez ce qui vous tient à cœur, ces valeurs, c'est-à-dire votre cœur et votre âme. Ça, c'est votre véritable nature, c'est ce qui est juste. Et c'est ce qu'on vous dit, pour dépasser cet obstacle, vous allez emprunter, et vous allez devoir emprunter un chemin qui est totalement hors des sentiers battus, qui est totalement hors de vos limites, hors de votre cadre sécuritaire. La créativité, la clairvoyance, l'univers artistique et l'univers de la médiumnité, mais sont opposés à votre univers à vous, qui est un univers de justice, de justesse, de droiture, où vous vous fiez aux faits. Donc là, on vous dit vraiment d'emprunter un chemin complètement différent. Peut-être un chemin qui vous est inconnu, qui vous fait peur, oui, qui vous met dans l'incertitude. Mais on vous dit d'être créatif et de croire en vous, de vous fier à votre petite voix intérieure. Et de croire aussi à l'aide qui provient du divin. Je le répète. Ici. Sur cette incertitude, cette confusion, on va vous apporter de l'aide. Et cette aide, il est possible aussi qu'elle vienne de façon physique. Alors, ça peut être de la part, moi j'entends que ça peut être l'armée, mais ça peut être aussi un autre groupe qui se met en place, qui se développe
pour justement contrer ce réseau de l'ombre qui sévit partout dans le gouvernement et qui s'immisce dans le monde entier en fait. Donc il est possible que vous receviez de l'aide et une proposition. Vous voyez, la carte du compromis parle de négociation, d'accord, de conciliation. Peut-être qu'on va vous proposer un accord, une association, une collaboration, et qui visiblement va être fécond. Il y a un projet qui est en train de naître, il y a quelque chose qui se met en place. Donc on vous dit de faire confiance, de tendre, de saisir cette main qu'on vous tend. C'est prometteur. Voilà ce qu'on vous dit. Et à côté, on le voit avec la carte de l'amitié. L'amitié, ce sont les collaborations, les partenariats, les associations. Ce sont des personnes de confiance. Vous allez pouvoir collaborer avec ces personnes qui vont vous porter soutien, vous porter de l'aide et vous permettre de sortir de l'ombre. Donc là, vraiment, on vous invite à sortir de votre mutisme, de votre silence, à vous montrer, à parler, à oser vous exprimer, parce que vous n'avez aucune inquiétude à avoir. À partir du moment où vous allez poser ces actes, vous allez être aidé, mais alors d'une façon... non seulement vous allez être aidé par le divin, mais vous allez être aidé par des personnes physiques. Elles sont là, ces personnes. Vous allez avoir des alliés. Alors oui, ça va prendre un petit peu de retard. Parce que ces actes que vous apprêtez à poser, ça génère de la peur, de l'incertitude. Donc peut-être que vous allez prendre du retard dans le sens où il va peut-être falloir réfléchir à la manière de vous y prendre, comme on a vu, comme on a vu ici. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez la carte du retour qui, elle, parle de renouveau. Donc, si vous acceptez de couper, vous allez trouver la clé pour ce renouveau. Et regardez juste à côté de la carte du retour, nous avons le changement. Mais là, j'entends un éveil des consciences de la part des forces de l'ordre qui va être assez phénoménal. Parce que je pense qu'on va atteindre une situation et des proportions tellement aberrantes. De toute façon, on le voit bien, hein, les gens se réveillent de partout, les gens parlent de partout. Mais c'est vrai que vous, policiers, gendarmes, vous n'êtes pas habitués à vous exprimer parce qu'on vous empêche de le faire. On vous dit que vous n'avez pas le droit, vous êtes en réserve. Mais bon sang, quand on atteint des proportions, des situations aussi aberrantes, mais là, vous devez de bouger. Pour le peuple, pour vos enfants aussi et vos familles. Parce que tout le monde va en être affecté. Et je pense d'ailleurs que vous allez vous en rendre compte. Ça a assez duré. Cette pollution, à tous les niveaux, a assez duré. Ils nous ont fait trop de mal. Il y a un changement qui arrive là-dessus. Et de toute façon, que vous le vouliez ou pas, le changement arrive. Donc si vous acceptez de collaborer peut-être avec d'autres personnes, d'oser parler, de faire un pas, d'agir, vous allez recevoir une aide phénoménale. Par contre, et vous serez acteur de ce changement. Par contre, si vous refusez de bouger, de changer, c'est votre droit, hein, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de vous imposer de le faire, mais sachez simplement qu'il va y avoir des conséquences. Vous allez subir ce changement qui arrive et qui est inévitable, et ça va être très très difficile pour vous. Alors, dans ce sens, donc oui, on vous dit de prendre de la distance, de vous éloigner avec cette situation, c'est-à-dire par rapport... Peut-être que oui, peut-être qu'il va y avoir une distance pour pouvoir réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour vous manifester, pour faire passer vos messages. Et c'est peut-être pour ça que ça va prendre du retard. Il va y avoir comme une sorte de repli, de recul pour planifier, pour réfléchir, pour trouver quelque chose qui vous semble juste. Quelque chose comme ça.
Là, ici, avec la maison, la fécondité et le retour, là c'est clair. Hein. Il y a un renouveau total et qui va apporter la stabilité, qui va apporter la sécurité, où il va être possible de construire à nouveau, vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de meilleur. Et vous allez en faire partie. Vous allez être les acteurs de ceci aussi. Là, la séparation, l'amitié, le changement. Regardez. Avec ces collaborations, ces associations qui se profilent, là, ces alliés qui vont arriver, qui vont vous tendre la main, avec lesquels vous allez devoir collaborer, ça va apporter ce changement. Mais prenez conscience qu'avant cela, vous allez devoir rompre avec cette ancienne vie, cette ancienne situation ou cette ancienne position dans laquelle vous étiez. Là, il y a une scissure évidente et elle revient là avec la carte de l'âge juste en dessous. Ici. Il faut rompre. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Bon, maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Les conseils qu'on vous donne ici, c'est de ne pas vous inquiéter, de prendre le temps, peut-être, oui, il va y avoir un contretemps, c'est possible, de ne pas vous inquiéter parce que là, au centre, il y a un renouveau qui arrive. Donc même si tout ça, ça prend du retard, parce que vous avez besoin de réfléchir à tout ça, vous avez besoin de vous organiser peut-être, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de cette cassure, le renouveau est là. Dans l'autre sens, pareil, le renouveau est là, il y a un changement, la fécondité à côté du changement, c'est le renouveau. Le renouveau est partout, là, 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 avec la séparation. C'est marrant parce que quand je vois cette carte de la distance, je vois aussi la carte de la Terre. Ah mais oui, c'est ça. J'ai bloqué tout à l'heure dessus, mais c'est ça en fait. Regardez cette carte. Le globe, c'est la Terre. La Terre, symboliquement, c'est tout ce qui correspond à l'ancrage, au concret, au rationnel. C'est votre univers. Hein, l'univers des guerriers de manière générale, mais surtout de la justice, c'est un univers qui est droit, qui est concret, qui est rationnel, qui est tangible. Ici, on voit, il y a un cadre avec une planète, des planètes et une fusée. Là, on est dans l'univers du cosmos, du cosmique, qui rejoint la clairvoyance, qui rejoint aussi l'univers créatif, artistique, qui est totalement marginal, qui sort des normes. Mais c'est ça qu'on vous dit. Quittez ce côté rationnel auquel vous êtes accroché pour accepter, envisager une nouvelle voie. Pour sortir de ce blocage, hein, je dis. Et pour vous exprimer. Essayez de réfléchir à des solutions d'une façon à être plus libre. Voilà. Les artistes, ils sont libres, ils sont autonomes, ils sont indépendants, ils sont marginaux. C'est par ce genre de voie que vous devez passer. Vous devez vous faire confiance. Être autonome, libre et écouter votre petite voix intérieure. Voilà, je le vois ici maintenant. Ok, là, regardez. La carte du verdict sort. Là, on est en train de vous dire, et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en dessous, il y a la carte de l'accusation, qui est à l'envers, qui parle de tribunal, de procès. Donc moi, ce que j'entends à travers ces deux cartes, c'est que non seulement, en vous mobilisant, mais même si certains ne le font pas, de toute façon, moi j'ai déjà vu dans d'autres tirages, et d'ailleurs le prochain tirage que je vais faire, ce sera un tirage sur l'armée, sur les militaires, pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Mais il est clair que l'armée va se mobiliser. Mais vous, en vous associant avec ses alliés, vous allez pouvoir être acteur de ce changement. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement il va y avoir des arrestations, il va y avoir un verdict, mais sans procès. Le procès est à l'envers. Ben oui, on est tous d'accord que ceux qui sont accusés sont vraiment coupables. Il n'y a même pas besoin de faire de procès. Donc à mon avis, c'est ce que ça veut dire. Il va y avoir un verdict, une sentence, mais sans procès. Et derrière, il y a la carte de l'amour qui est là. Donc tout ceci va faire de nouveau revenir des sentiments qu'on voit ici. Hein. Tout ce qui tient à cœur, c'est-à-dire les valeurs humaines, l'amour, les sentiments, la sincérité, l'amitié, la bienveillance, qui est aussi symbolisée par cette carte de l'amitié.
Donc vous voyez, il n'y a aucun risque à avoir. Vous, bien sûr, c'est un risque pour vous. Mais sachez que derrière, avec toute l'aide que vous allez recevoir, vous allez être protégé. Et sachez également que le peuple va certainement, et oui, je le vois aussi sur cette carte, le retour parle aussi de réconciliation. Il va y avoir une réconciliation avec le peuple. Vous avez tout à y gagner. En osant sortir de l'ombre, en osant vous montrer, en osant parler, faire passer votre voix, votre message, vous allez recevoir une aide phénoménale. Une aide à la fois du ciel, mais une aide physique. Et il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réconciliations avec le peuple. Ça fait partie du changement aussi. Vous voyez, regardez, la carte de l'amour, elle est parlante. Ok, je vais terminer avec un dernier recouvrement de cartes pour conclure tout ça. Alors c'est vraiment incroyable parce que au fur et à mesure que je recouvre les cartes, enfin quand j'ai commencé, quand j'ai fait le tirage avant de vous le présenter, mais j'ai complètement halluciné parce que tout était cohérent, tout faisait résonner les autres cartes qui se trouvaient juste en dessous. Alors ici, avec cette carte du pont, il y a une idée de passer une épreuve, de dépasser un obstacle. Mais il y a aussi une idée de distance. Donc là, la clé, c'est de communiquer, c'est de partager ce que vous savez, c'est de parler. C'est aussi de sortir de ce positionnement rationnel, d'oser dépasser les frontières, voilà. Dépasser vos limites, en fait c'est ça que j'entends. Dépasser vos limites. Oser traverser cette épreuve, oser traverser cet obstacle qui se trouve juste en dessous là. Il y a une idée comme ça. Là, regardez, c'est incroyable, incroyable. Mais regardez ces 4 cartes. Ce sont les mêmes. Ça, ce sont les 2 mêmes, et là, les 2 mêmes. Ce gouvernement, cette institution gigantesque dans laquelle ces vipères sont enfermées, ils se croient en sécurité, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. C'est impressionnant. Donc là, avec la carte du serpent, il y a aussi une idée de transformation, une idée de mue. Vous voyez, on change de peau. Parce que c'est nécessaire, parce que là, c'est plus possible. Là, vous voyez avec la carte des dés, la prise de risque qu'on a vue avec la carte de l'incertitude tout à l'heure. Il y a une prise de risque, oui, bien sûr, vous devez prendre ce risque, mais vous devez saisir votre chance et saisir cette opportunité. Parce que derrière, regardez, il y a un renouveau qui arrive. Les cigognes parlent du renouveau, un nouveau départ. Ça parle de mutation aussi, parce que ça parle de déménagement, mais il y a du mouvement, il y a un nouveau départ. Et regardez le soleil juste derrière qui arrive, la lumière. Non mais c'est un truc de fou quoi. Donc, là on vous dit, pour pouvoir respecter vos valeurs, pour pouvoir respecter ce qui vous tient à cœur, détachez-vous, éloignez-vous, parlez, exprimez-vous, transmettez vos messages. Coupez avec cette institution, ou en tout cas avec ces personnes qui vous dirigent et qui vous mettent dans des positions extrêmement délicates, notamment par rapport au peuple. Prenez ce risque. Lancez les dés. La clé est entre vos mains. Donc vous voyez, dépasser cet obstacle. L'obstacle, il est là. Traversez cette épreuve. Prenez ce risque. J'invente rien, les cartes sont parlantes. Alors ici, donc pour dépasser ce blocage, cet obstacle, vous devez choisir une voie qui n'est pas conventionnelle, on va dire. Une voie qui vous oblige à sortir de vos sentiers battus, qui vous oblige à sortir de votre sécurité, de vos repères. Parce que oui, ça a assez duré. Ça, la croix, c'est les souffrances du passé, c'est les fardeaux que tout le monde se traîne, les blessures. Tout ça a assez duré. Et le nuage, lui, parle d'une promesse de changement. Voilà, on a besoin de faire la lumière sur tout ça. Ça a assez duré.
Et visiblement, certains d'entre vous vont en prendre conscience. Ici, voilà. Là, avec la carte de la boussole, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Ça rejoint la carte de la clairvoyance. Là, il y a vraiment une idée. Là, on vous invite vraiment à avoir un examen de conscience, à plonger dans vos profondeurs pour vous interroger, pour écouter la voix de votre âme. De toute façon, vous allez vous trouver face à une situation telle que vous n'aurez plus le choix. Soit vous allez vous enfoncer, soit vous allez enfin vous réveiller et renaître. Il y a une nouvelle naissance là qui arrive. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir de l'aide. Mobilisez-vous. Voilà, vous voyez? Il y a un renouveau avec ces alliés, avec ces associations, ces collaborations. Vous ne serez pas seul. Et vous aurez en plus de ça le soutien du peuple. Parce que le peuple n'attend que ça. Je sais que tout ce que je vous dis là doit vous faire peur. Parce que ça vous oblige à sortir de votre sécurité, à sortir de votre position, parce que vous avez vous aussi des responsabilités vis-à-vis de vos familles. Perdre votre travail, c'est terrible, je peux comprendre. Mais peut-être qu'il y a d'autres solutions. Mais regardez, la lumière, les renouveaux qui arrivent juste derrière, la construction, il y a des reconstructions partout qui arrivent. On va tous reconstruire ensemble. Mais on ne peut pas reconstruire un monde meilleur si on ne s'est pas débarrassé de l'ancien. L'ancien doit être déconstruit et ça passe aussi par vous. Vous êtes une clé. Vous avez vu, 2 fois la clé ressort. Vous êtes la clé de ce changement, vous aussi. Plus que nous, peut-être encore. Parce que vous êtes coincés entre les deux, entre le gouvernement et le peuple. Et les deux vous oppriment, de toute façon. Voilà, regardez. La carte du cercueil parle de deuil, de fin de quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Hein, voilà, c'est la hache, c'est la séparation, mais c'est incroyable ce tirage. De partout, on vous dit, voilà, il y a une fin de cycle qui arrive. Vous arrivez à la fin d'une situation qui devient intolérable, invivable, et vous avez un choix à faire. Vous devez sortir de l'ombre et vous exprimer. Voilà. Là, c'est le message vraiment général qui est clair. Et on vous dit que justement, cette fin de cycle va apporter beaucoup plus de douceur. La femme représente les énergies féminines intérieures, c'est-à-dire des énergies de paix, de douceur, d'amour, d'harmonie. C'est tout le contraire de la guerre, vous voyez, du combat, des révoltes, etc. Donc cette fin de cycle va apporter ceci, comme la carte de l'amour qu'on a vue tout à l'heure. On va vers un changement qui est inéluctable. Résister à ce changement va vous faire vivre une situation encore pire. Voilà, vous voyez, la construction arrive juste derrière. Il y a une reconstruction possible, le nouveau monde va être possible, on va pouvoir le construire tous ensemble, mais si on accepte d'abord de passer par cette destruction, cette déconstruction en fait, de cet ancien monde et de cet ancien système surtout, qui est totalement dirigé, contrôlé, manipulé par ces vipères, par ces personnes toxiques qui nous gouvernent. Et vous le savez, vous le savez. Voilà, donc là c'est clair, le changement arrive. Hein. Et la lumière aussi. Là c'est la victoire. Et regardez, on termine avec cette carte et on a commencé avec celle-ci. Le soleil. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui vous attend si vous faites le bon choix. Il y a un succès, il y a une victoire, mais pour tout le monde, pas seulement pour vous. Donc on vous dit bien de faites attention de bien faire le bon choix. Et avec les cartes de dos de deck, on parle de conflits. Là, il y a des conflits. C'est-à-dire que, tout comme la carte de la fourche, hein, les violences, soit vous acceptez de faire partie de ce changement, et ceux qui n'en feront pas partie vont peut-être se révolter, vont peut-être qu'il y aura des conflits entre vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voyez, regardez. Ceux qui vont entrer dans ces conflits, dans ces révoltes, dans cette violence, qui vont accepter de continuer de nourrir cette violence, quelle qu'elle soit,
ben non seulement ne seront pas aidés, ça c'est la carte du trèfle qui parle de la protection divine, de l'abondance, du bonheur, de la chance, elle est à l'envers. Ils ne recevront aucune aide. Et là, moi ce que j'ai entendu avec ces 5 cartes-là, c'est qu'il est possible qu'une partie d'entre vous n'accepte pas ce changement et persiste à maintenir le statu quo. Et ce sont peut-être justement ces policiers et ces gendarmes qui n'accepteront pas le changement. C'est leur droit, hein, je ne suis pas en train de les juger. Chacun choisit ce qui lui semble juste. Hein. Je respecte ça. Mais apparemment, ceux qui vont continuer de nourrir ces conflits ne seront pas aidés. Mais c'est comme si ils allaient recevoir une proposition, une invitation du gouvernement, parce que ça c'est la carte qui peut représenter le gouvernement, face à laquelle ils vont devoir faire un choix décisif. Alors, moi ce que j'entends là-dedans, c'est ce choix, c'est peut-être le choix d'un face-à-face avec votre conscience, un face-à-face avec votre âme. Parce que la proposition que ces vipères s'apprêtent à vous faire, à mon avis, elle sera inspirée par une énergie très, très, très toxique, très malsaine. Donc, ayez un examen de conscience avec vous-même. Voilà ce que j'entends à travers ces cartes. Bon, dans ce sens-là, alors ici, bon, on a vu qu'effectivement, il y a une épreuve à passer, il y a un obstacle à dépasser, et cet obstacle, il est là. Et pour dépasser cet obstacle, il y a un gros risque à prendre, oui. Saisissez cette opportunité. Sachez que derrière, il y a du renouveau, il y a de la lumière et de la victoire qui arrivent. Ok. Là, ici, avec la croix, la boussole et la cigogne, et j'ai oublié celle-ci qui est juste en dessous d'ailleurs. Voilà, pour pouvoir dépasser, faire la lumière sur toute cette souffrance du passé, dont on est tous victimes. Il faut écouter votre intuition. Là, on vous dit vraiment qu'en fait, la réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Et derrière ça, il y a un renouveau. Il y a une renaissance. Là, ici, en acceptant de faire ce deuil, de passer à autre chose, non seulement la paix va revenir, la paix, la douceur, l'amour va se réinstaller, il y a un nouveau monde qui va pouvoir se construire dans la lumière. Mais regardez comme les cartes sont parlantes, quoi. Prenez conscience de ces cartes, s'il vous plaît. Ici, donc oui, là, l'obstacle, l'épreuve à traverser, elle est là. Hein. On doit vraiment traverser ça, on doit dépasser toutes ces souffrances du passé, toutes ces oppressions, tous ces abus, tous ces crimes contre l'humanité. C'est ce qu'elle représente, hein, cette carte. C'est tout le fardeau qu'on se trimballe depuis belle lurette. Pour aller vers ce mieux. Ouais. Là, on est en train de parler. Là, dans cette ligne-là, le serpent parle de mue, de changer de peau, de transformation. Parce qu'il a plusieurs cartes, hein, il a plusieurs significations, le serpent. Donc là, on vous parle de transformation. Mais cette transformation ne pourra s'opérer que si vous écoutez votre voix intérieure. Et là, la construction, le renouveau va être possible. Vous pourrez reconstruire. Vous ne perdrez rien, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre. Parce que je peux comprendre que vous ayez cette crainte. Mais derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, regardez. En plus de ça, regardez, ces deux cartes côte à côte, la boussole et le soleil, parlent vraiment de votre guidance intérieure. Là, on parle de votre âme, là, votre voix intérieure. On vous demande de l'écouter, de lui faire confiance, parce que la réponse, la vérité se cache là. Et comme de toute façon, vous allez vous trouver dans une situation où vous serez complètement perdu, où vous ne saurez plus à qui faire confiance, les seuls à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous-même. Vous allez vous rendre compte de ça et vous allez certainement revenir à cette intériorité, à votre voix intérieure.
Hmm. Ouais. Ok, donc je vais conclure avec une synthèse, avec ces 3 cartes que j'avais tirées et qui sont tombées. Cette carte-là parle de retrouver un équilibre entre les forces contraires. Là, moi, j'entends une réconciliation entre le peuple et les forces de l'ordre. Qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec les alliés, avec la carte du retour qui parle de réconciliation. Là, ici, on voit une sirène qui se sent comme si elle avait échoué au cœur de la ville et elles se sont perdues. Et oui, c'est certainement ce que vous allez vivre. Vous n'allez plus savoir où vous êtes. Vous n'allez plus savoir quelle route emprunter parce que ceux à qui vous aurez fait confiance pendant toutes ces années, vous allez vous apercevoir que finalement ce n'est plus possible parce que ce sont des traîtres. Ce sont des personnes toxiques. Vous voyez, ce sont des psychopathes. Parce que vu de tout ce qui se passe, là, ici, on voit un petit garçon qui est en train, avec des petits morceaux de bois, il est en train de reconstruire quelque chose. Il construit une tour. On a cette idée de reconstruction partout. Et il est aidé par un oiseau. Vous voyez, l'oiseau prend les bouts de bois et il les met tout en haut parce que l'enfant il est trop petit, il ne peut pas l'atteindre. Donc on a vraiment cette idée de soutien, de solidarité, d'aide, d'alliés qu'on a vu avec la carte de l'amitié. Il n'y a aucune crainte à avoir, même si à un moment donné vous allez vous sentir perdu. Sachez que si vous agissez dans le bon sens, si vous faites le bon choix, c'est-à-dire celui du cœur de votre âme, vous allez recevoir de l'aide, de partout. Il y a des retrouvailles, des réconciliations qui sont là. On va vers un meilleur. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et la dernière carte du message des guides que j'ai tiré, c'est la carte de l'âme sœur. Bon, ça veut dire plusieurs choses, mais là on est encore en train de vous dire, regardez comme elle est semblable à cette carte. Elle parle de la fusion des contraires, d'un équilibre retrouvé entre les forces contraires. Là, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation entre le peuple, avec vous. Le meilleur est à venir. Mais si vous faites le bon choix. Donc voilà, je m'excuse de cet engouement, de cette passion dont j'ai fait preuve, mais parce que ça me tenait à cœur de vous le partager. Ça me semble, c'est tellement important que vous en preniez conscience, mais aussi toutes les personnes qui ne font pas forcément partie des forces de l'ordre. Mais voilà, je pense que là, vous allez arriver à un seuil où vous allez devoir faire un choix décisif, parce que de toute façon, vous vous rendrez compte que ce n'est plus possible, que en faisant confiance à ces personnes, les résultats ne sont pas constructifs. Donc vous allez vous apercevoir qu'il n'y a qu'un choix, mais celui-ci va peut-être vous faire peur, parce que ça va vous obliger à sortir de votre sécurité, à vous sortir de vos limites, de votre zone de confort. Mais il n'y a pas 36 choix là. Vous voyez ? Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces mots. Et je vous souhaite bon courage. Et je vous rappelle encore une fois, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul non seulement au niveau céleste, mais vous n'êtes pas seul même autour de vous. Vous croyez l'être parce que vous êtes bloqué ou vous bloquez vous-même dans une situation dans laquelle en fait de laquelle vous devriez sortir. C'est tout. Faites le bon choix et vous allez recevoir de l'aide par surcroît. Voilà. Je vous fais des gros bisous, messieurs, mesdames, des forces de l'ordre, si tant est que certains d'entre vous tombent sur cette vidéo.